Bon, bah rebonjour les amis, c'est encore moi. Bah voilà, tout à l'heure je vous ai montré un peu les patates, ce que ça donnait niveau rongeur. Et ben là, c'est l'hécatombe. Voilà, je me suis tout fait bouffer. Tout est comme ça. Voilà. Sur les trois quarts, j'ai récolté ça. Et tout ça, soit c'est mangé ou verdi. Sans compter ce que j'ai aussi là-bas. Et parce que bah, elles ont creusé, elles m'ont déterré les pommes de terre. Et du coup, soit elles ont verdi, mais elles m'ont tout bouffé, hein. Il y avait des sacrés morceaux, hein, malgré qu'elles n'étaient pas prêtes. Et bah, il y a 3-4 jours, j'en ai retiré, ça allait. Et sur le même endroit, j'y suis retourné. Et puis bon, bah. Alors là, je bouge un peu. Mais je voudrais vous montrer. C'est là que je tire, j'en ai des belles. Et ben. Bon, là, elles sont petites, hein, parce que bon, bah, c'est pas le moment, hein. Fallait le faire fin août. Bon, bah là, c'est comme par hasard. Je fais la vidéo, j'en ai pas de manger. Alors, bon, ça va pas être perdu. Parce que du coup, ils m'ont retourné toute la terre. Là, voilà. Là, vous voyez. Et j'en ai eu des belles, des gros morceaux. Vous voyez. Bien comme il faut. Donc c'est pour ça que les pieds étaient en train de crever. Et dans le coup, les pommes de terre, elles ont commencé à germer. Donc ce que je fais, bah, je garde de côté toutes celles qui sont abîmées. Voilà, vous pouvez voir. Tout ça, c'est mangé. Donc je vais les replanter. Et bon, bah, voilà, d'ici septembre, octobre, je vais en avoir. Par contre, vous voyez, alors là, l'année prochaine, je ferai pas la connerie. Tout ce qui s'est bien, à peu près bien passé, c'est quand je les ai légèrement enterrés, on va dire avec un plantoir à bulbe. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et du coup, j'ai paillé par-dessus au lieu de les buter, ça s'est très bien passé. Une ou deux mangées sur tout le rang et c'est tout. Et que sur paille, c'est trop facile pour eux, pour se réfugier et tout. Donc ce qu'il faut faire, bah, vous voyez, celui-là a poussé tout seul. Vous voyez, donc ce qu'il faut faire, c'est que il faut faire des petites planches comme j'avais fait ici, les espacer au moins de, allez, 2 mètres et planter dans la terre et pailler. Voilà. Donc l'année prochaine, bah, je saurai. C'est la première fois que je fais des pommes de terre aussi. Donc bon, j'en ai des belles, hein, quand même, mais bon, voilà quoi, je suis dégoûté. J'allais dire des gros mots. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc bon, bah, je voulais les laisser mûrir dans le coin en primeur. Donc bah, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la dernière vidéo. Va falloir que bah, j'en vende une partie pour pas les perdre. Je vais essayer de les conserver au maximum et puis je vais en partager avec la famille. Et puis bah, le reste, j'en vends un petit peu à quelques amis qui aiment bien manger bio. Et puis comme ça, bah, je vais rentrer dans mes frais parce que là, ça va pas le faire. Donc au moins je rentre dans mes frais sur les plans et puis après, bon bah le reste, ce sera du bénéf, hein, mais bon, voilà. Je suis dégoûté des belles pommes de terre. Par contre, la variété rouge, alors je crois que c'est des Roosevelt, si je dis pas de conneries, ils n'ont pas touché. Mais pas touché, même pas mangé une. Alors il y a les blanches à côté, c'est-à-dire les amandines et les binches, ils ont tout bouffé. Et au milieu, il y avait des grosses roses, et ils n'ont pas touché. Donc est-ce que c'est la variété ou quoi? Après, bon, j'ai retrouvé une ou deux souris bien mortes, je vous en montre pas parce que... Et je pense qu'elles ont, à force de gratter la paille, elles ont mangé des pommes de terre verdies. Alors je sais pas si c'est toxique pour eux, mais en tout cas, voilà. Donc, vous voyez, la moindre petite, manger. Sa petite bête. Donc voilà, donc là je commence à faire les pommes de terre. Ça commence à courir de partout, les souris. Et enfin les petits rats, voilà. Et du coup, j'ai des oiseaux qui sont arrivés de partout. Alors, je viens de voir, je sais pas si c'est un martin pêcheur, parce que je l'ai jamais vu de cette couleur-là. Il est tout jaune, mais jaune pétant l'oiseau. Tout le corps est jaune. Alors là, il est parti par là, donc je sais pas. Et il coursait un autre. Et il était tout jaune avec le bout des ailes noires. Et je crois bien que la tête était noire, mais un beau jaune, hein.
comme le tournesol, voilà. Et du coup, il coursait. Un oiseau gris, un peu comme un genre de perdrix, je sais pas, parce que comme je suis myope, je vois rien. Et du coup, ça arrêtait net. Et il y en a d'autres qui sont arrivés, des plus gros, pour me choper les souris. Alors là, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'après, elles m'attaquent l'autre côté, qu'elles ont commencé. Là, je commence à être envahi. Donc heureusement, j'ai des oiseaux qui se mettent sur les piquets, mais là, il va falloir que je mette des piquets pour que les prédateurs puissent observer et les choper. Ah, je suis à bout. Alors me voilà en train d'arracher les pommes de terre en catastrophe. Ce n'était point prévu. Ah, vous voyez, ça va. J'arrive quand même à... Voilà, il suffit que je prenne la caméra et j'en trouve des belles. Mais c'est dommage, hein, j'aurais pu les laisser grandir, sachant que vous voyez, toutes les petites là, je suis dégoûté. Hein. Donc je vais calibrer ça, les petites, toutes petites, comme... Non, ça on peut manger. Mais vraiment, ouais, tiens. Je vais garder la vidéo en main, je crois, parce que vous me portez chance. Ça me remonte le moral, parce que je vais vous dire que j'en ai bien chié pour faire le potager cet hiver. Ah voilà, alors là, celle-ci complètement vidée de l'intérieur. Vous voyez? Alors ça, il y a des crottes de souris. Donc vous voyez. Voilà. Voilà le dégât. Hop là, celle-là s'est fait bouffer. Elle a commencé à germer, vous voyez. Donc je les mets de côté, je vais refaire une tournée, tant pis si je les mangerai en primeur aussi, ça va me permettre de m'avancer un peu pour l'hiver. Parce que j'ai quelques carottes qui traînent par-ci par-là, donc je voudrais bien me faire de la soupe avec les potirons si j'arrive à les sauver, parce que c'est pareil, ils me bouffent tout. Là cette année ça a abusé. Hein. L'année dernière il m'avait fait du dégât, mais cette année, ouais, des petites, voilà. Voilà, envie de chialer maintenant. Je vais me foutre la gueule en l'air, de toute façon, c'est pas compliqué, je vais me jeter dans la Loire, moi aussi. Non, je rigole pas avec ça parce que voilà, petite pensée en même temps à nos jeunes qui se sont noyés dans la Loire. Ils n'ont pas été avertis et puis ils connaissaient pas les dangers. Et moi je suis juste à côté et bon, bah, ça fait chier. Donc voilà, donc je pense à eux et puis bah, en même temps je me dis bah, que les pommes de terre c'est moins grave. Mais bon voilà, c'est quand même pour manger. Hein. Donc bon, je vais continuer, je vais pas faire plus long, ça sert à rien. Hein, voilà, voilà le dégât. Et du coup ils m'ont bouffé la paille, ils m'ont tout rongé la paille et j'avais mis au moins 50 cm de paille. 50 cm, j'ai en rajouté au fur et à mesure de la tonte. Voilà, et du coup, ils m'ont tout rongé, ils m'ont tout bouffé. Il n'y a plus un ver de terre. Alors, il y a des endroits, j'en retrouve parce qu'il n'y avait pas de terrier, mais il n'y a plus un ver de terre. Hein. Puis, de toute façon, vous voyez bien, on voit les terriers là. Voilà, donc je vais venir avec mes chiens. Là, j'enlève les pommes de terre. Je vais venir avec mes deux petits amours que je vous avais montré en vidéo. Choupi et Prince. Et ils vont s'en charger. Comme ça, ils vont les faire sortir, au moins les faire sortir. Et après, les prédateurs, ils vont s'en charger. J'ai le petit chat à la voisine, ma gentille voisine qui habite juste derrière. Je monte pas sa maison. Et son chat va s'en charger aussi. Hein, il va y avoir, mais bon. Là, va vraiment falloir réduire la population. Là, je marche, c'est mou. Je m'enfonce dans tous les terriers. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça, ça m'embête. J'ai pas envie de passer le motoculteur pour tout casser. Parce que la terre, là, elle est bonne maintenant. Mais voilà, ils me font bien chier. Je vais essayer de rester poli. Bon bah voilà, les foufous du jardin. Je vous laisse tranquille. Et puis bon bah voilà, toujours le même problème pour tout le monde. Nos amis les rongeurs. Amis entre guillemets. Hein. Donc on va tous essayer de se filer un coup de main parce que bon, il y en a plusieurs qui ont le même problème que moi. Et puis on va bien finir par trouver des solutions, naturelles évidemment.